Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ces guidances du mois d'octobre 2022 en amour. D'abord un petit message, je sais que beaucoup attendent avec impatience les guidances tous les 15 jours avec leurs extensions. Alors malheureusement, vous vous en apercevez, je n'ai pas pu les préparer pour le début du mois d'octobre. Donc logiquement, c'est en préparation de toute façon pour la deuxième partie de ce mois. Je m'en excuse par avance, mais j'ai eu à faire en fait pas mal de blocages et une énorme fatigue. C'était, ça m'arrive pas souvent, mais alors là, bon, la moindre guidance en fait me demandait un effort incommensurable et ça me drainait tellement mon énergie que j'étais vraiment très fatiguée en fin de journée et j'avais beaucoup de mal. J'avais commencé d'ailleurs les énergies du mois d'octobre, du début du mois d'octobre pour les guidances amoureuses et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc vraiment toutes mes excuses, voilà. Je sais qu'il est important aussi de prendre soin de soi, qu'il est important aussi de ralentir de temps en temps aussi quand on en ressent le besoin. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas du tout de la négligence ou je sais pas, que peut-être certains ou certaines pourraient se mettre en tête. Voilà, ce n'est pas du tout voulu de ma part, en tous les cas. Voilà. Je fais au mieux, en tout cas je fais aussi en fonction de ce que mon rythme et ma santé évidemment aussi me dit de faire attention quoi. Voilà. Je vous laisse avec ce message, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et votre compréhension et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage amoureux pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite pour les Gémeaux célibataires. Vous avez temps, trahison, évolution et maison. Alors, la maison, ça peut être vous, bien entendu, le moi conscient, inconscient, le subconscient, les façades pour les apparences. C'est aussi ce qui fait que vous vous sentez aussi en sécurité, c'est comment vous êtes construit. Alors c'est une carte qui est en relation aussi avec la lune. Donc c'est votre refuge, c'est votre domicile, votre foyer, votre intérieur. Ça peut parler aussi de vos proches. Alors, j'ai le temps, qui est une carte de Saturne, donc ça vous parle de l'avenir, du temps qui passe, d'un moment particulier, d'une patience, d'un passé aussi, de réflexion, pourquoi pas, de la latence aussi qui prépare à un changement. Alors, j'ai la trahison et j'ai l'évolution. Alors, ce qui est entravé, la trahison entrave l'évolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il se peut que vous soyez fragile, que vos fondations là-ci soient trop fragiles. Ça peut être aussi des personnes qui font preuve aussi d'agressivité. Ça peut être vous aussi qui possiblement vous avez été... alors, ça dépend à quel degré, bien entendu, vous avez peut-être été abusé dans votre enfance, trahi ou plus. Et donc forcément, ça vient ralentir, ça... Et c'est peut-être que le temps ici, c'est la nécessité peut-être de travailler sur cette trahison. Avant de pouvoir, comment dire, sortir de cette situation-là. Il y a quelque chose, l'évolution est entravée là, ici, par cette trahison. Alors évidemment, ça peut être des mensonges, ça peut être de la duperie, des personnes qui vous ont trompé, de l'infidélité, de l'hypocrisie aussi.
La nostalgie. Donc là, c'est peut-être aussi donc votre passé. Hein, vous êtes en train là ici de regarder un petit peu derrière vous. Vous vous rappelez. Hein, voilà, c'est et amour virtuel. En général, l'amour virtuel, d'ailleurs, on le voit, hein, la personne est complètement endormie. On est dans le domaine du rêve. Hein. Je suis désolée pour le focus. Bon. Allez, on va voir la première semaine, ce que j'ai pour vous. Première semaine pour les Gémeaux célibataires. Alors, la nécessité, là, ici, de sortir justement de cette zone de confort, hein, de cette sécurité, qui au final, en fait, n'en est pas réellement une. Parce que j'ai l'impression que peut-être au contraire, on a tendance à garder tout ça en nous, hein, sans le laisser forcément sortir ou le révéler. Hein. Donc c'est aussi le sentiment de se sentir dans la sécurité aussi, hein, forcément. Oui, les épreuves, alors là j'en ai un peu beaucoup, je suis désolée. 9 de bâton avec le page d'épée et le battleur inversé. Ok. Les épreuves ici, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller creuser jusqu'au bout de la situation. Mais j'ai l'impression qu'avec le 6 d'épée, vous avez peut-être envie de dépasser cette problématique sans forcément vous arrêter dessus. Donc c'est le traiter peut-être trop dans la superficialité et de ne pas aller chercher en profondeur. Il faut aller jusqu'au 10 bâtons pour se donner justement un nouveau départ. Et donc le page d'épée, hein, cherche à savoir, cherche à acquérir cette connaissance qui pourrait lui permettre aussi, hein, avec le battleur à l'endroit justement de commencer réellement, de se lancer. Peut-être, je ne sais pas moi, à vouloir peut-être rentrer dans une relation. Mais là, on sent déjà que vous êtes dans les épreuves. Et que ça vous demande une énergie incommensurable. Alors que votre mental, si vous voulez, n'est pas du tout à ça. À s'investir dans cette énergie-là. Donc, du coup, on le traite un peu dans la superficialité sans chercher à approfondir la cause. Je suis désolée, hein, ça paraît un petit peu... Mais c'est nécessaire. Mais oui. Ce qui fait que peut-être aussi, vous avez aussi du mal à trouver des liens qui vous correspondent. Peut-être 4 de coupe. C'est l'ennui, l'usure, c'est... bof, quoi. C'est... sans intérêt presque, j'ai envie de dire, voyez. Vous êtes peut-être justement en train d'idéaliser un amour aussi, hein. Ou alors de repenser à votre passé, mais vous n'êtes pas dans le moment présent. J'ai un as de pentacle pourtant. Ah. J'ai quelqu'un qui peut vous présenter un intérêt, hein, parce que j'ai quand même le 4 de coupe, c'est qu'à un moment donné, il y a bien quelque chose qui vous est proposé, possiblement, qui peut-être n'est pas du tout l'énergie que vous attendez non plus. Du coup, je pense que non, il y a un mal-être et vous passez dessus sans forcément peut-être regarder non plus. Bon, peut-être aussi que vous ressentez que le chevalier de bâton inversé, c'est peut-être pas forcément une énergie que vous souhaitez non plus. C'est-à-dire, bah oui, hein, les beaux parleurs. Ceux qui, justement, cherchent peut-être à vous escroquer par tous les moyens, hein, à vous soutirer peut-être même de l'argent avec la reine de pentacle inversée. Mais aussi, c'est les départs. Hein.
6 de coupe, la nostalgie. 5 de pentacle. Ok. Alors, il se peut aussi que également votre travail ou vos possessions vous inquiètent, hein, et que vous n'ayez pas forcément la deuxième semaine envie non plus, hein, de vous intéresser à vos amours. Hein. Ah, j'ai l'impression vous regardez en arrière et justement le 5 de pentacle, c'est vos blessures. Et la reine de coupe, elle est dans l'intuition, elle est dans le... et là, j'ai le monde inversé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas clôturé. Il y a quelque chose qui manque à se terminer, là. Et comme une porte à fermer. C'est toujours ça, hein, en général, si vous souhaitez effectivement accéder, hein, à cette sortie, il y a peut-être encore une dernière épreuve à traverser. Il se peut aussi que vous ayez également l'impression de vous sentir seul. Vous manquez peut-être à être entouré, hein, aussi. C'est aussi avoir tendance également à être dans l'utopie, hein, justement, l'amour virtuel. Hein. 4. 4e semaine pour les Gémeaux célibataires. J'en suis désolée les Gémeaux, hein, c'est... Et vous voyez, la nostalgie là ici, la mélancolie même. Oh là là, la passivité. On laisse les choses faire, mais on les traite pas en fait. Hein. J'ai l'impression. Et puis surtout que c'est comme si que les directions en fait, le chemin en fait était recouvert. Hein. Les directions étaient recouvertes de poussière et du coup vous ne les voyez pas. Hein. Bon, par contre, vous avez du soutien autour de vous. Vous avez du soutien. Peut-être parce que justement, vous avez beaucoup de mal à vous écouter intérieurement. Et que vous ressentez justement que... Ouais. Ouais. Donc si vous voulez, là, pour moi, hein, les fondations de votre maison auraient besoin vraiment d'être consolidées et surtout hein, de traiter ce qui fait qu'il y a trahison. Donc je vous invite vraiment à essayer peut-être de voir, peut-être dans votre passé, hein, d'essayer de comprendre ce qui fait que ça vous empêche aussi hein, de sortir de cette énergie-là. Alors, le temps aussi, hein, est peut-être un indicateur également, hein, c'est que vous avez, le temps est là pour vous dire, là, il faut lui consacrer du temps à cette situation-là. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça vous empêche aussi de vous réaliser. Ok, allez, les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage pour les célibataires. Je vous retrouve pour les Gémeaux en couple. À tout de suite. Alors, les Gémeaux en couple pour ce mois d'octobre. Alors, vous avez correspondance amour, des lettres d'amour. Je suis contente. Bon, par contre, vous avez trahison. Alors, étrangement, j'ai la même chose que le tirage pour les célibataires, c'est-à-dire que trahison et évolution. Si vous souhaitez voir une situation progresser, il va falloir que vous travaillez sur ce qui a fait peut-être
que par le passé, il y a eu trahison. Alors, je réexplique la trahison. Là, ici, ça peut représenter tout ce qui est en rapport avec l'infidélité, l'adultère, la tromperie, la duperie, l'hypocrisie aussi, la traîtrise comme le mensonge. Ça parle de fragilité, mais aussi de vice, et aussi de tout ce que vous avez peut-être subi dans votre enfance, hein, et l'agressivité que peut-être que vous avez aussi subi. Et si effectivement vous souhaitez voir votre situation amoureuse progresser positivement, c'est aussi devoir travailler sur cet aspect-là de votre vie. Et qui fait que peut-être à un moment donné, vous avez peur d'être trahi, et donc la confiance a du mal aussi à s'établir. Hein. Alors correspondance et amour, ce sont des messages d'amour. Mais évidemment, l'amour, hein, c'est une relation amoureuse, ça peut être une rencontre, là ici, qui démarre aussi, une relation qui démarre. Il y a de la tendresse, de l'affection, c'est le cœur, hein, et on se le dit là ici, hein, il y a de l'échange. Joie, bonheur, hein, super. Prise de conscience. Peut-être que là, voilà, vous réalisez qu'il est important, là, ici, que vous ressentez une profonde joie, un bonheur, hein, dans cette relation-là, et que vous souhaitez, hein, aussi peut-être vouloir préserver, hein, votre relation de toute... Alors c'est aussi l'agressivité, hein. Des fois, verbalement, on peut se dire des choses, c'est un peu difficile aussi. Hein. Bon, on va voir la première semaine. Pour les Gémeaux en couple, qu'est-ce que j'ai? Ah, le diable. Bon, ça peut être de l'attachement aussi. Hein. Aussi tout ce qui peut être... les peurs. Hein. Les peurs et l'agressivité aussi. L'attachement, les dépendances aussi. Chevalier de bâton, ça peut être la sexualité. Ou alors, hein, peut-être, voilà, une relation aussi qui peut-être démarre sur les chapeaux de roue, ou alors tout simplement qui a peut-être aussi du mal à se fixer, hein, qui aurait besoin d'être un peu plus stable, pourquoi pas. Monde inversé. Comme je l'expliquais pour le précédent tirage, il y a peut-être des choses aussi que vous devez effectivement refermer, hein, de votre passé aussi. Parce que si vous avez vécu une trahison dans le passé, ça ne veut pas forcément dire que vous allez la vivre dans cette présente relation-là. Et donc, si vous ramenez des énergies du passé, c'est pas bon. 9 de coupe. Je pense quand même, voilà, prise de conscience, vous réalisez que vous avez... que c'est une réelle chance aussi. Hein, vous avez peut-être trouvé la personne idéale pour vous, pourquoi pas. Et alors là, l'inquiétude, oh là là. Eh oui, hein. On trouve l'amour et on a aussi peur de le perdre. Là, c'est sur ça qu'il va falloir effectivement... Alors, possiblement qu'il y a une triangulaire pour certains, d'accord? Pour d'autres, c'est... le monde aussi peut être une entrave, c'est-à-dire que l'entourage aussi. Ça peut être problématique. Hein. L'entourage proche, familial ou amical, hein, peu importe. Même professionnel. Hein. 3e semaine. Bon, ça veut quand même dire aussi que ce sont les joies aussi. Hein, c'est le... Mais il y a des inquiétudes avec. C'est dommage parce que du coup, vous ne vivez pas pleinement la chose. Ouais.
Vous le vivez pas pleinement. Oh. Alors là, ça vous tue, là. Ouh. Waouh, votre mental vous assassine. Hein. Waouh. Bon, ça peut être aussi la fin des choses difficiles aussi. Peut-être que vous le réalisez également. Les mots aussi peuvent être très durs. Donc là, peut-être qu'il y a de la rancœur, peut-être. Et la reine de coupe est inversée. Bon, il y a des souffrances affectives. Soit que vous vivez actuellement, ou alors qui reviennent. Parce qu'il faut être consciente, là, ici, quand même, de l'énergie du diable. C'est qu'elle est omniprésente. Et qu'elle elle peut aussi... alors certes, le diable, elle n'est pas personnifiée. D'accord, ce n'est pas une énergie qui est personnifiée. Elle n'est que le reflet de vos peurs, de vos dépendances, de tout ce qui fait qu'à un moment donné, eh ben, on s'en sert aussi de bouclier. Et donc, ça peut être aussi de l'agressivité verbale. Alors, 4e semaine, 8 de bâton, donc les messages. La rapidité aussi des choses. Ah, le soleil, bah, voilà, ça c'est bien. Ça c'est une communication positive, ça c'est bien. Claire, sans fioriture, chaleureuse. Bon. Vous êtes encore prisonnier de vos pensées. Bon, par contre, on passe, j'ai l'impression qu'on rétrograde, mais vous voyez, sans forcément s'en libérer. C'est-à-dire qu'on passe du 9 au 10. Donc là, c'est... On est à son paroxysme. Mais là, ben non, on le... c'est comme si, voilà, on rétrogradait sa vitesse, voilà, mais on s'en est pas libéré. Voilà, on se sent entravé. Voilà, on s'empêche peut-être de vivre aussi pleinement la situation. Alors que, là, tout est clair, rien il n'y a pas un nuage à l'horizon. Bon, vous avez une justice. 3 de bâton. Ouais, ça... Voyez, c'est se tourner vers l'avenir, là, ici. Les projets d'avenir. Comment on l'envisage sur du court, moyen ou long terme. Et là, la trahison. Une promesse trahie. La nostalgie aussi, de ce que l'on a perdu. Alors évidemment, une justice, c'est également régler le conflit. C'est aussi la droiture, tout ce qui est réglé également par peut-être des actes concrets, des faits, une vérité. On répare une erreur, possiblement, ou une erreur vous est... voilà, on cherche à réparer ses fautes, ce genre de choses. Bon, ok. Allez les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve pour les Gémeaux en séparation. À tout de suite. Alors, les Gémeaux en séparation. Vous avez bouclier, instabilité, amitié, fécondité. Amitié, fécondité, c'est tout ce qui peut être en rapport avec la créativité. C'est peut-être sortir entre amis, pardon, et comment dire, faire des choses ensemble, du domaine de peut-être de la musique ou... Fécondité aussi, c'est cette idée également qu'il y a des choses qui sont en préparation.
une latence là ici, hein, quelque chose qui s'apprête là à sortir, hein, qui prend son temps, et qui vous fait dire que peut-être voilà, il y a des prémices aussi. Bouclier et instabilité, c'est se protéger bien évidemment et éviter hein, tout ce qui est il y a peut-être également chez vos proches, hein, peut-être que vous vous sentez dans l'insécurité, vous vous sentez peut-être, vous sentez que vous avez peut-être à vous protéger peut-être de certaines personnes aussi. Hein. Il y a peut-être de l'inconstance dans vos amitiés aussi. On se sent fragile aussi, on a besoin de se sentir protégé. D'accord? On n'est pas sûr de notre entourage aussi. Contrat. Vous voyez, il y a quelque chose et qui peut arriver plus rapidement que ce que vous le pensez d'ailleurs. Hein. Verdict, en général, c'est quelque chose de très très rapide, comme une sentence. Il y a quelque chose en gestation là, pour lequel ça vous demande de la patience. Et on se sent en sécurité là ici, hein, dans le cocon là ici. Hein. Solitude et absence. Peut-être aussi que en amitié, même si vous avez peut-être des amis, vous sentez qu'il y a peut-être une forme d'inconstance à ce niveau-là et que bah, vous vous sentez seul par rapport à eux, par exemple aussi. Hein. Ou alors, ben, c'est des amitiés que vous aviez peut-être en commun avec le partenaire et qui, bon. Ah, coup de foudre. Ça peut être quelque chose qui se passe assez rapidement d'un seul coup. Hein. C'est pas impossible. Hein. Le 10 de bâton. Bon. Là, c'est aller jusqu'au bout des choses. Hein. C'est la fatigue également. C'est le poids aussi, hein, de tout ce que vous portez. Hein. Peut-être que vous vous plongez aussi dans le travail pour certains. 9 d'épée inversé. Ouais, effectivement, pour sortir peut-être de tout ça. Hein. Des désillusions, des... Peut-être que voilà, on fait des choix dans la vie qui sont pas forcément bons, mais c'est pas pour autant que voilà, on va pas jusqu'au bout, puisque de toute façon, on devait peut-être en passer par là, et peut-être que le 9 d'épée inversé, à un moment donné, vous vous dites ça, hein, vous vous dites que bon, eh ben oui, ben, que puis-je y faire, hein, je l'accepte, et puis c'est tout. Ok. Deuxième semaine d'octobre, 5 de pentacle inversé. C'est se reconstruire, c'est sortir peut-être aussi hein, justement de cette solitude, faire en sorte de... Pardon. C'est encore difficile. Hein. Puis là, vous voyez, on passe du 10 au 9. Hein. Bon. On peut être aussi sur ses gardes. Hein, parce que justement, là, on sent que... Il y a peut-être aussi une forme d'agressivité. Hein. Le roi de bâton inversé, c'est une énergie agressive qui écrase l'autre. Hein. Énergie de feu aussi possiblement, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Ou alors on se sent peut-être complètement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Hein. Voilà, parce que fatigue, parce que... Ça vous demande déjà beaucoup de vigilance. Hein, et puis là, non. On n'a pas forcément envie peut-être de faire des choses. Ou, voilà. Troisième semaine pour les Gémeaux. En séparation. Le chevalier de Pentacle. Alors, c'est voilà, ce qui est en gestation, qui vient très lentement vers vous, mais sûrement. La patience, la détermination à aller de l'avant. Hein. Mais c'est
C'est un mouvement qui est très lent, que peut-être vous faites en conscience. Pourquoi? Pour donner peut-être cette impression aux autres d'être dans l'immobilité, alors que tranquillement, bah, vous êtes en train de progresser sur votre chemin aussi. Ah ah. Le diable. Bon, alors ça peut être une énergie du signe du Capricorne. Il se peut que vous ayez également cet aspect dans votre thème. C'est aussi une carte de Saturne, bien évidemment. 6 d'épée, 6 de coupe. Le mental et le cœur. Cette envie là ici, vraiment voilà, de vous détacher de tout ce qui est compliqué. Avec le 6 de coupe, là c'est comme des enfants, c'est simple. Il y a des choses, des fois, on se complique tellement la vie avec nos problèmes, ou alors avec ce que le roi de bâton aussi inversé peut amener. On a envie de s'en échapper de tout ça. Et de retrouver des choses simples. Comme de rentrer là ici dans le ventre de la mer au final, où on se sentait bien en sécurité, on n'avait pas de problème, on était bien tranquille au final. Ah là là. Ça peut vouloir dire aussi que vous souhaitez peut-être également vous rapprocher des vôtres. L'empereur. Ok. 4e semaine. Le 5 d'épée. Bon. Vous voyez, on cherche à s'en débarrasser de tout ça, mais le problème reste là. Bon. Ça peut aussi être une énergie paternaliste autour de vous. Ou alors quelqu'un qui cherche à contrôler toute forme de situation. Ça peut être l'empereur. Bon, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Et là, il y a des sacrifices. Pou, 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 pou. Un retour à la réalité aussi. Un retour aussi sur une problématique qui reste entière. C'est pas simple pour vous en ce moment, les Gémeaux. Là là. Alors attention mental, parce qu'il peut aussi vous mettre sur la mauvaise voie. Là, il y a un retour à la réalité, là, ici. Une forme de déception, peut-être aussi. Ok. Et là, il y a quelque chose qui fait que peut-être instabilité, une fragilité, là, ici. Il y a une fragilité. Alors, bon, coup de foudre. Il se peut que ce soit là, ici, avec ce chevalier de pentacle, avec ce diable, là, ici. Maintenant, ça peut aussi marquer quelque chose de soudain. Ok. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.